Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui nous voilà pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne et on va s'intéresser à un sujet particulier qui consiste à piloter sa monture à distance. Bonne découverte. Alors, petit préambule avant d'attaquer cette démonstration. Qu'est-ce que signifie piloter sa monture à distance? Alors déjà, la distance, c'est pas piloter sa monture à 5 km, à 10 km, à 300 km. C'est piloter sa monture qui est installée dans le jardin à une trentaine de mètres de votre cuisine, de votre salon ou de votre chambre. Et l'hiver, vous voulez rester au chaud et piloter votre monture à partir de votre maison. Donc c'est une limitation qu'il est importante de signaler. Deuxième remarque, il y a 1001 façons de faire ce pilotage à distance. Je vous donne ici la procédure, enfin le système que j'utilise et qui marche, mais je dirais c'est pas exhaustif. Il y a plein de façons de le faire. Moi, je vous décris simplement ce que je sais faire avec le matériel nécessaire. Alors, on verra le matériel qui sera utilisé dans cet exemple, et ensuite, une fois qu'on aura passé tout ça en revue, on fera une petite démonstration en direct pour voir un peu ce que ça donne. Alors, le matériel nécessaire pour cet exemple. Remarque importante, ou précision, il faut savoir que je ne suis pas du tout sponsorisé pour les matériels que je vais vous décrire. Je vais être obligé de vous parler de marques, de vous donner des indications précises sur ce matériel-là, parce que s'il vous intéresse, vous pourrez aller chercher plus loin sur Internet les caractéristiques, mais sachez que je ne suis pas payé pour faire cette publicité ou cette présentation. C'est pas de la publicité, c'est la présentation du matériel que j'utilise tout simplement. Alors le matériel, je parle simplement de matériel physique, je parle pas encore de logiciel. Le matériel, donc il faut un mini PC, puisque comme on veut piloter sa monture à distance, il faudra bien mettre un PC sur la monture. Alors ça peut être d'ailleurs un mini PC ou bien un ordinateur quelconque, portable de préférence, que vous avez en RAB et que vous mettez en connexion avec votre monture. Mais enfin bon, le mini PC c'est quand même ce qui est préconisé ici, voilà. Après, il vous faut un système de connexion parce que votre monture doit être indépendante, donc il va falloir alimenter l'ensemble des systèmes que vous allez brancher, c'est-à-dire les caméras, l'alimentation de la monture, éventuellement votre GPS, éventuellement votre station météo, le mini routeur, parce que on voit qu'il faut un mini routeur pour générer finalement ce Wi-Fi. Alors le mini routeur, il va permettre de générer du Wi-Fi, mais vous n'avez pas accès à Internet. C'est simplement un relais Wi-Fi que vous faites entre votre monture et le PC qui sera dans votre cuisine, dans votre chambre ou dans votre salon. Alors, comme je vous le précisais en introduction, je vous cite ici un mini PC, une marque qui s'appelle 1000 Quieter 2 ou Quieter 3, parce que ça évolue en permanence, la marque que j'utilise. Mais il y a d'autres mini PC disponibles sur le marché que vous pourrez observer, analyser. Moi, je vous présente celui-là. Alors, à quoi ça ressemble ce 1000 Quieter 2 ou Quieter 3? Voilà, c'est un petit PC qui a la taille d'un téléphone portable. C'est exactement à peu près la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dessus? On trouve déjà 4 prises USB. Donc c'est assez intéressant. Il y a 2 prises HDMI, il y a une prise pour alimenter ce PC-là. Et à partir de là, vous pouvez donc quand vous le mettez en route, branchez un clavier, un écran et une souris, parce que vous êtes obligé de voir ce qu'il y a un peu dans le cœur de ce PC quand vous allez l'initialiser. Et puis vous pouvez brancher donc l'écran par la prise HDMI. Il y a 2 prises HDMI de disponibles, ce qui vous permet d'avoir accès finalement à ce qui se passe à l'intérieur. Alors il est livré déjà avec le
le logiciel Windows 10 ou Windows 11, ça dépend des versions et de puisque ça évolue, hein, le jour où il y aura Windows 12, eh ben ils mettront avec Windows 12, mais c'est prêt à l'emploi au démarrage. Vous suivez les instructions et vous mettez en route et vous chargez dans votre mini PC tous les logiciels qui vous seront utiles. C'est-à-dire si vous utilisez Nina, vous chargez Nina sur ce PC-là, tous les drivers qui vont bien et tout ce que vous avez normalement sur votre PC quand vous ne pilotez pas votre monture à distance, quand vous êtes branché directement dessus, hein. Donc vous installez tout ça et après vous fixerez votre mini PC correctement sur votre monture et on le verra un peu plus tard. Eh bien maintenant il faut parler du logiciel parce que bien sûr pour que les deux PC, celui que vous avez dans votre maison plus le PC qui est installé sur votre monture, pour qu'ils puissent dialoguer ensemble, il faut installer un logiciel qui permet de faire cette communication là et on va voir maintenant de quoi il s'agit. Alors voilà un petit peu la partie logicielle. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, vous avez à droite le Mill Quieter 2, c'est-à-dire que c'est le mini PC qui est sur votre monture, et c'est ce mini PC que vous voulez contrôler à distance, hein. À gauche, vous avez le PC distant, c'est-à-dire le PC qui est chez vous, dans votre maison, et vous êtes bien au chaud pour piloter tout ça. Qu'est-ce qu'il faut installer? Eh bien, il faut installer, moi je vous propose le VNC Viewer, hein, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger. Et il faut télécharger, alors sur le mini PC, vous allez télécharger VNC Server. Voilà. Et puis sur votre PC de la maison, vous allez installer VNC Viewer. Voilà. Et c'est à partir de ces deux configurations que vous pourrez avoir accès au mini PC que vous voulez contrôler à distance. Voilà. Donc vous installez ça tranquillement avant d'aller un peu plus loin. Alors voilà une partie importante qu'il faut prendre soin d'analyser. Elle n'est pas obligatoire, hein. Le système de connexion là, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais vous allez vous rendre compte très vite que si vous faites pas attention à tout ça, vous allez avoir une myriade de fils qui vont arriver sur votre monture, et quand vous êtes à distance, vous voyez pas bien ce qui se passe, surtout la nuit. S'il y a un fil qui est en train de coincer quelque part, de s'enrouler autour d'un système que vous aviez pas anticipé, donc c'est le problème de la connectique est un problème majeur dans ce cas-là. C'est pour ça que moi je vous propose un système de connexion de façon à rendre tout ça bien compact et bien maîtrisé. Pourquoi? Parce que vous allez avoir à alimenter vos caméras. Donc vous pouvez les alimenter de façon individuelle avec tout ce qu'il faut pour amener du 12 volts. De même pour la monture, de même pour les chaufferettes, si vous utilisez des chaufferettes sur vos objectifs ou bien vos lunettes de guidage. Vous pouvez avoir à alimenter votre focuseur et il faudra alimenter le mini PC. Donc si vous faites pas attention, vous allez avoir un tas de fils et un tas d'alimentation à amener, ce qui va devenir un peu inextricable. D'où la présentation que je vous fais sur ce système de connexion. Eh bien, voilà ce que j'utilise, moi, comme système de connexion. Alors, vous voyez que c'est un petit boîtier qui est pas trop gros non plus, hein, donc il peut facilement s'installer sur votre monture, et qui vient de chez Pegasus, et qui s'appelle le Pocket Powerbox Advance. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur une des faces de ce petit module? Vous avez ici
toutes les entrées d'alimentation. Vous pouvez amener l'alimentation de vos caméras, de vos chaufferettes, etc. Et vous avez sur la droite là une entrée 12 volts. C'est cette entrée-là qui va alimenter tout le reste et qui va redistribuer sur votre monture tout ce qu'il faut pour bien alimenter, que ce soit la monture ou bien les caméras. Donc vous n'aurez qu'un fil qui arrive finalement de votre batterie de 12 volts qui va rentrer un petit peu sur ce PC-là et qui va distribuer ensuite l'ensemble des alims. Ça fait, vous verrez, c'est très propre, c'est très compact et c'est très pratique. Et bien sur l'autre face de cette Powerbox, vous avez un tas de prises, au moins 4 prises USB qui vous permettront également de venir connecter tout ce qui doit être connecté en USB, c'est-à-dire par exemple votre GPS, la monture pour piloter la monture, la connexion à la monture, et puis tout le reste, hein, votre éventuellement votre caméra de guidage, etc., etc. Vous avez ensuite à droite là ce qui est marqué PC, donc ça veut dire que ça c'est un câble USB 3 qui va sortir de cette Powerbox pour aller se mettre sur une prise USB de votre mini PC. Et le tour sera joué. Tout à gauche, vous avez une sortie d'alimentation ajustable pour éventuellement alimenter une batterie de votre appareil photo, parce que c'est ajustable, vous pouvez faire du 5 volts, du 3 volts, du 2 volts 5, donc ça peut être pratique si vous utilisez un APN. Par contre, vous pouvez utiliser cette sortie-là pour éventuellement aussi sortir du 5 volts, tout simplement pour alimenter quelque chose. Voilà, ça c'est la deuxième face. On va voir la troisième face maintenant. Voilà ce que l'on distingue sur la troisième face de cette Powerbox. C'est une prise qui s'appelle extérieure ou externe. Sur cette prise-là, on viendra brancher un module qui est livré avec la Powerbox, qui est un petit module de météo. Ça vous permettra de voir directement sur Nina, hein, puisque c'est compatible, la température extérieure pour suivre un petit peu ces évolutions, plus ce qui est important quand on fait de l'observation ou surtout de l'astrophoto, l'évolution du taux d'humidité dans l'air. Donc ça c'est très intéressant, c'est livré avec, ça marche très bien, c'est fiable, et puis vous aurez en plus dans la livraison des tas de petites équerres et de vis qui vous faciliteront le montage de ce petit module bleu là sur votre monture et sur votre système qui sera à l'extérieur. Donc c'est compact, c'est bien fait, c'est pratique, c'est fiable, ça marche bien. Voilà un petit peu pour cette présentation. Allez voir plus en détail sur Internet les différentes variantes de ce module-là. Il y en a des plus complexes, plus complets, mais c'est plus cher. Bon, c'est toujours pareil, hein. Il faut savoir se limiter au prix qu'on veut y mettre. Voilà pour cette présentation de la Pegasus Powerbox. Et bien maintenant, nous allons parler d'une partie essentielle qui est le mini-routeur. Eh bien, voici l'objet en question. C'est un boîtier fourni par TP-Link qui s'appelle NanoRouter. La référence exacte vous est donnée en bas de la description. C'est celui que j'utilise. Ça s'appelle un TL-WR802N. WR802N, c'est l'information importante. Sur ce boîtier-là, vous avez deux connexions sur une face de prise. L'une est une entrée Internet et l'autre est une entrée USB. Alors les câbles sont fournis avec le boîtier de chez TP-Link. La prise Ethernet doit être reliée à la prise Ethernet du mini PC. Qui a été décrit précédemment, et le câble USB doit être relié à une prise USB disponible sur le mini PC. Et le tour est joué, ça suffit.
Avec ce module-là est livrée une notice, vous suivez ces indications pour faire la mise en route et le tour est joué. Le problème de la connectique étant toujours un problème aigu, on n'en a pas fini. Il va falloir acheter, si vous ne les avez pas, deux types de câbles. Le premier représenté à gauche sur la photo là, est le câble qui va relier la Powerbox au mini PC. On a vu que sur la Powerbox, il y avait une prise USB PC bien spécifique qui est représentée là sur cette photo-là. Et vous allez relier la prise USB classique à une prise USB du mini PC. Ça vous relie la Powerbox au mini PC et c'est par là que vont passer toutes les informations. La deuxième connectique à avoir, qui est indispensable, c'est celle qui va vous permettre d'alimenter votre mini PC et de brancher ce mini PC sur la Powerbox qui distribue les alimentations. Alors, le mini PC s'alimente en 12 volts et a par une prise USB de type C, USB-C. Qu'on voit sur la diapositive, la photo de droite. Donc, vous reliez finalement cette prise USB-C à une prise USB de votre Powerbox. Et ainsi, vous avez connecté l'ensemble de votre système. Eh bien, voici à quoi peut ressembler le montage final de tout ce qu'on vient de voir. Vous avez en tête le mini PC, 1000 Quieter 2 dans ce cas-là. Ensuite, vous avez la boîte bleue qui est la Powerbox. Et derrière, là, vous avez le TP-Link Nano Router. Vous voyez qu'au niveau de la filasse, j'ai pas optimisé parce que je dirais pour la démo là, j'ai pas tout ficelé correctement, mais vous voyez bien qu'il y a un seul fil qui vient par le bas là, qui est l'alimentation 12 volts qui vient de la batterie et qui va se connecter sur la Powerbox. Tout le reste est complètement associé au tube et quand ça va tourner, il n'y aura que le fil d'alimentation qui pendra, tout le reste est bien ficelé sur l'ensemble de la monture. Voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que ça peut être en fonction des choix qui seront faits. Et maintenant, on va s'attacher à montrer comment ça marche en temps réel. Allez, c'est parti pour voir un petit peu comment tout ça se comporte. Avant de démarrer tout ça, il y a des précautions à prendre qui sont importantes. La première, c'est de ne pas installer Windows et VNC Server avec des mots de passe parce que votre PC distant n'a plus de clavier, bien entendu, puisqu'il va être géré simplement par le Wi-Fi. Donc ne mettez aucun mot de passe et vérifiez que quand vous démarrez votre PC, mini PC, il faut que finalement il aille par défaut sur le Wi-Fi TP-Link. C'est également valable pour votre PC qui va prendre la main. Vous devez désolidariser ce PC de votre box, ne plus enlever le Wi-Fi et Internet et vous mettre sur TP-Link Guest, comme c'est indiqué ici, de façon à ce que finalement les deux PC soient sur le même réseau. Bien, ensuite, vous allez lancer sur votre PC qui va prendre la main sur votre PC distant VNC Viewer. Ça va vous faire apparaître cette fenêtre-là et vous allez indiquer en face VNC Connect pour la première fois le nom de votre PC distant. Moi, je l'ai appelé Quieter 2, puisqu'en fait, c'est ce dont je dispose. Et après, à chaque fois que vous le relancerez votre installation, là, le Quieter 2 apparaîtra tel qu'il est ici, là, dans une petite fenêtre. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur cette icône-là et la connexion va se faire automatiquement. Alors la première fois que vous allez vous connecter, vous allez voir apparaître cette fenêtre qui vous dit que la connexion n'est pas chiffrée. Bon alors après vous pourrez
cocher la case ne plus afficher cet avertissement, comme ça vous ne serez pas embêté, mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin d'être chiffré puisqu'il n'y a pas d'internet, hein, c'est simplement une liaison Wi-Fi, et quand vous êtes finalement soit dans la nature, même chez vous, avec une connexion qui n'a pas accès à internet, vous ne risquez rien, donc il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas pour ça. Et bien voilà, je suis prêt donc à démarrer, je vérifie que je suis bien sur TP-Link, il n'y a pas de problème. Et là, je vais lancer, alors je l'ai déjà lancé, je l'enlève, je vais lancer VNC Viewer. Voilà, je clique sur cette icône, je fais continuer, et voilà, j'ai mon l'écran finalement sur mon PC de finalement mon PC distant qui est sur ma monture. Ma monture est bien au nord là et je vais maintenant la faire fonctionner. Voilà, donc on a démarré VNC Viewer et on a là l'écran finalement qui nous permet de piloter notre monture. Alors je vais lancer d'abord Pocket Powerbox là. Ça permet d'avoir accès au petit module météo, hein, qui est une façon de voir la météo qui est ici. Et on va voir comment est-ce qu'on va le brancher dans Nina. Voilà, donc là je branche. Ensuite je démarre Nina. Voilà. Et je vais brancher mes équipements. Connecter. Alors évidemment, c'est pas de la liaison au débit, hein, c'est un peu plus lent que un branchement direct, mais ça fonctionne. Je fais des parquets. Voilà, ça j'en ai plus besoin. Ma monture est branchée. Par exemple, je vais brancher ma météo. Ma météo, j'ai donc téléchargé le driver Pegasus. Voilà, elle est là, ma météo. Et j'aurai donc les informations pendant ma prise de vue, là, ici. Voilà la température de ma petite station. J'ai donc ici 3D View. Alors 3D View, c'est un plugin qui n'est plus proposé maintenant, c'est dommage, dans les nouvelles versions de Nina. Mais quand on a un PC à distance, c'est quand même intéressant de voir comment il se comporte. Hein. C'est ce qu'on va faire dans notre démo là. On va aller dans l'atlas du ciel et on va aller choisir M3, tiens. Allez, rechercher M3. Alors M3, c'est un amas globulaire, il est ici. Et je vais dire, pointer vers M3. Et bien voilà, ma monture se dirige vers M3 qui est au nord-est. Une fois qu'elle aura atteint sa cible, je reviendrai parquer ma monture. Et ceci vous montre que j'arrive à piloter ce télescope à distance.
Eh bien voilà, j'espère que cette démo vous aura été utile et je vous dis à bientôt sur Astro